Salut à tous Esprit Nomade, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai juste envie de vous parler un petit peu du cycle de la vie, de la mort, et surtout du fait de pouvoir se détacher de certaines choses pour mieux avancer et mieux grandir. Alors je n'ai pas choisi cet endroit de façon tout à fait anodine, puisque vous voyez, il y a un merveilleux chêne qui est derrière moi, et c'est justement lui qui m'a inspiré à vouloir vous faire cette vidéo. C'est que je le regardais et je me dis, mais à aucun moment les arbres ne se posent la question de pourquoi est-ce que je pose mes feuilles, est-ce que mince, est-ce que je vais récupérer des feuilles, et ne s'attachent à leurs feuilles, même pas ils s'attachent à leurs branches. Quand on regarde la rivière qui coule, elle coule de façon fluide, elle ne s'attache pas. Aussi sinueuse sur le parcours, elle passe. Et elle ne s'attache pas à quelque chose qui se passe sur son passage. Donc quand on regarde la nature, les animaux, c'est exactement la même chose. Les animaux font leur poil d'été, leur poil d'hiver, ils perdent leur poil. Les reptiles, les serpents par exemple, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils muent, ils perdent leur peau. Et nous, en gros, en tant qu'être humain, on a tendance à vouloir s'attacher. Enfin, en tout cas, beaucoup d'entre nous, on s'attache, on s'accroche à certaines choses qui, au final, nous empêchent de grandir. Imaginez si un arbre s'attachait à ses feuilles, jamais il pourrait continuer à évoluer. Si un serpent s'attachait à sa peau et à sa mue, jamais il pourrait se permettre d'évoluer. Donc, ça me fait dire, quand on regarde la nature, et moi personnellement, je tire énormément de mes enseignements de la nature, je pense que c'est la plus grande Bible, le plus grand livre, la plus grande université et la plus juste. C'est simplement qu'il faut prendre le temps de l'observer clairement pour pouvoir en comprendre ses apprentissages. Mais elle est là, c'est gratuit et c'est tellement majestueux. Pourquoi est-ce que chaque chose dans la nature se démunirait de certaines choses pour pouvoir avancer et grandir, et que nous, en tant qu'êtres humains, vivants, tout comme cette nature, tout comme cet arbre qui est vivant, ce cheval qui est vivant, ce chat qui est vivant, cette eau qui est vivante, nous serions différents? Est-ce que ce n'est pas justement une erreur de notre part de ne pas pouvoir arriver à se détacher de façon assez aisée? En tout cas, je ne vais pas dire que c'est facile tout le temps de se détacher, mais de pouvoir accepter qu'il est nécessaire pour notre évolution, il est nécessaire pour notre bien-être et le fait qu'on grandisse d'un point de vue d'humain, spirituel, ou quel que soit le sens dans lequel vous voulez grandir, de pouvoir à un moment se détacher de certaines choses, se détacher de certaines émotions. Alors ça ne veut pas dire que je ne suis plus émotif, que je ne suis plus sensible. Ça veut simplement dire, qu'il y a un moment, et souvent, et moi en premier, qu'est-ce que je me suis resté attaché à des situations passées, à des sensations passées, à des expériences passées, à des souvenirs passés, à des expériences que j'ai vécues, et on s'attache, et on s'attache, et on s'attache, par peur d'aller de l'avant. Et là, ma question, c'est, je regarde le chêne, et je me dis, je ne pense pas du tout que le chêne, il a peur de perdre ses feuilles. Il ne se pose même pas la question. En fait, il accepte le cycle de l'année, il accepte le cycle de la vie, et il perd ses feuilles de façon tout à fait naturelle, parce qu'il sait très bien que, au bout du compte, le printemps prochain, il va refaire des feuilles, et ça fait un cycle. Et le chêne n'est pas plus heureux quand il a des feuilles ou quand il n'a pas des feuilles. Tout comme le cheval n'est pas plus heureux quand il a son poil d'hiver ou son poil d'été. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on s'attache souvent à « Ah ben l'arbre est plus joli quand il a des feuilles. Ah, je m'accroche à des souvenirs, je m'accroche à des mémoires, je m'accroche à tout un tas de choses, que ce soit psychologique, émotionnel ou matériel. Je m'accroche à des vieilles photos, je m'accroche... Alors je dis pas que c'est mal, hein, attention, hein. Je dis juste quel est l'impact que ça a sur moi. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que c'est pas nécessaire que je puisse accepter de me décharger, C'est vraiment ça, c'est me décharger de tout ça, de tout ce bagage physique ou émotionnel, spirituel, peu importe, psychologique, qui fait qu'à un moment, je vais pouvoir réellement avancer. Parce que vous le savez comme moi, si vous essayez de monter une montagne avec un sac à dos de 25 kg, la tâche sera nettement plus ardue que si vous le faites sans sac à dos.
Et toutes ces choses, ça constitue un peu notre sac à dos. Et donc, c'était un petit peu la question que j'avais envie de partager avec vous, cette observation, c'est de me dire, ok, de quoi aujourd'hui ai-je encore besoin pour pouvoir avancer et de quoi est-ce que je peux me décharger, pardon. Qu'est-ce que je peux laisser sur le côté? Parce que là-dedans, il y a aussi des choses clairement que je ne suis pas encore prêt à lâcher. Et je pense que ce fait de lâcher, ce fait de déposer son sac à dos, parce que j'entends des fois certaines personnes, certains coachs qui vont dire non, il faut le déposer, mais sincèrement, si je suis particulièrement attaché à mon sac à dos, peut-être que je dois encore le garder ou en tout cas garder une partie maintenant et que je ne suis pas encore prêt à tout bazarder. Parce que tout bazarder, ça reviendrait à créer aussi peut-être une blessure, une plaie béante. Et avancer avec une énorme plaie et pas de sac à dos, j'ai envie de dire, bon, à choisir, je préfère limite avoir quelques kilos dans mon sac à dos. Mais par contre, qu'est-ce que je suis réellement prêt à l'heure actuelle, à l'heure aujourd'hui, à mettre, à accepter de poser sur le côté, de me dire, ok, maintenant, ça, je n'en ai plus besoin, j'accepte de le poser. Et ça, c'est ma vraie question pour vous. Qu'est-ce que j'accepte aujourd'hui, tout comme ce chêne accepte de juste laisser aller ses feuilles? Vous regardez ce chêne, il a la moitié de ses feuilles qui est à terre et il a la moitié de ses feuilles qui est dessus. Donc, il ne les a pas perdues en l'espace d'une nuit. Donc, on n'est pas obligé de se détacher de tout en une nuit, en l'espace d'un claquement de doigts. Non, on laisse faire les choses à notre rythme. Mais il est nécessaire d'accepter ce cycle. Vous voyez ce que je veux dire, ce cycle de vie, de mort qu'on pourrait qualifier comme ça, puisque les feuilles meurent, il y a chaque fois des parties de nous qui meurent, et puis des autres parties qui renaissent, puisque c'est ça l'évolution, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Si je reste figé en place et que je veux être le même à 20 ans qu'à 40, avoir la même petite vie, avoir le même couple, dites-vous bien que ça risque d'être problématique. Et pour ça encore, plongez dans la nature. Regardez l'eau. La seule eau qui est vivante, c'est celle qui bouge. Une eau qui reste immobile trop longtemps, un plan d'eau qui reste immobile trop longtemps, ça attire quoi? Ça attire un tas de maladies, de bactéries et un tas de crasse. Donc vous ne voulez pas être comme cette eau croupie d'ailleurs. Vous voulez respecter ces cycles, vous voulez respecter cette évolution. Nous voulons tous accepter cette évolution. Et je viens de dire justement accepter. À partir du moment où on accepte que la vie est un ensemble de cycles, tout comme ce chêne qui perd ses feuilles, qui sait qu'il va les refaire, et où on a confiance, où on ne se demande pas est-ce que je vais encore avoir la capacité d'avancer demain? Bien sûr que vous avez la capacité d'avancer demain. Bien sûr que vous avez cette capacité extraordinaire à vous retourner dans la plupart des situations que vous allez vivre. Ayez confiance en vous. L'eau ne se pose pas la question de savoir si elle va descendre la montagne ou si elle va être capable de descendre la montagne. Bien sûr que vous avez des capacités qui sont juste extraordinaires. Faites-vous confiance, croyez en vous, acceptez ces cycles et passez au-delà de ces peurs de l'évolution. C'est là que vous allez pouvoir trouver l'épanouissement et réellement trouver le bonheur. C'est pas dans la peur et en restant sur place figé de tout ce qui va se passer. Bien sûr qu'une relation peut avoir un terme, n'importe quand. Vous pouvez perdre des êtres chers. On le voit maintenant avec tout ce qui se passe dans le climat actuel, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle je vais arrêter de vivre? Parce que moi, personnellement, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est une grande partie de la population qui arrête de vivre par peur de mourir. Ça fait quand même bizarre, non? Une grande partie de la population arrête réellement de vivre par peur de mourir. Qu'est-ce que ça vous fait? Personnellement, je préfère vivre 24 heures encore à fond et mourir tranquille. Enfin, voilà. J'espère mourir tranquille quand même, pas mourir d'une mort violente. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère vivre 10 ans et les avoir vécus pleinement que de vivre dans la peur de la mort et de vivre pendant les 40 prochaines années. Vous savez, moi j'ai vu mon grand-père, un de mes grands-pères,
qui a eu plusieurs maladies. Et en gros, j'ai eu l'impression que les 15 dernières années de sa vie, il attendait un peu le moment. Et ça m'a assez marqué en fait, parce que je le voyais, il ne voyait plus bien, il était tout le temps dans son fauteuil, il savait plus faire grand-chose et ouais, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Alors tant que vous pouvez vous bouger, tant que vous pouvez vous mouvoir, tant que vous pouvez vivre, mais arrêtez de vivre dans la peur. Arrêtez de vivre dans la peur. Arrivera ce qui arrivera, tout comme ce chêne qui perd ses feuilles. Ok? Voilà, je suis là. Vous voyez, le début de la vidéo, j'étais cool, et puis maintenant, ça rentre vraiment en moi, en fait. C'est juste que c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. D'une part, d'observer la nature, parce que c'est la plus grande bibliothèque, et d'autre part, vivre au-delà de sa peur. Et surtout, ne pas laisser tout ce bordel qu'il y a autour de nous, et tous ces médias et tout ça, vous laisser avoir peur. Croyez ce que vous voyez de vos propres yeux. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit dans un écran de radio, de télévision ou peu importe. Là, quand je regarde le chêne, quand je regarde la rivière, ça, ce sont des informations qui sont véritables. Les informations qui sont passées par les médias ou même par différents êtres humains, même moi, en tant qu'être humain, personnellement, j'aime autant de vous dire que il y a des fois où je transforme la vérité, où je transforme les situations, parce que c'est humain, C'est pour ça que je trouve que les animaux et la nature sont vraiment de guides ultra puissants. Voilà, bon, j'ai complètement dérivé du sujet encore comme d'hab, mais voilà, Esprit Nomade, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, et puis vivez dans la paix, dans la sérénité, dans la confiance. Vous avez tout ce qu'il faut. À bientôt. Ciao, ciao.